Lan Watts a découvert quelque chose de bouleversant concernant la transformation personnelle. Il a constaté que les personnes qui s'efforcent le plus de se réparer sont précisément celles qui restent le plus bloquées. Et celles qui cessent d'essayer de se réparer sont celles qui changent, vraiment. Cela va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le développement personnel, contre toute l'industrie du coaching et des livres d'auto-amélioration. Mais c'est la vérité la plus libératrice que vous entendrez aujourd'hui. Si vous êtes las d'essayer de changer sans succès, si vous avez lu des dizaines de livres de développement personnel et que vous stagnez, si vous vous êtes fait 1000 promesses et les avez toutes brisées, cette vidéo est pour vous, car Watts a découvert le paradoxe le plus étrange de la nature humaine. Plus vous essayez de vous réparer, plus vous vous sentez brisé. Watts est arrivé à cette conclusion après des années passées à étudier des personnes ayant accompli de profondes et durables transformations. Il a remarqué quelque chose de curieux. Toutes avaient cessé d'essayer de se réparer à un moment donné. Et c'est précisément à ce moment-là que la véritable transformation a commencé. Il a appelé cela le paradoxe du changement. Et lorsque vous comprenez ce paradoxe, votre vie change à jamais. Mais avant d'expliquer comment cela fonctionne, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous essayé de modifier une habitude ou un comportement? Combien de fois avez-vous échoué? Et combien de fois vous êtes-vous senti plus mal après l'échec qu'avant d'essayer? Si vous êtes comme 90% des gens, vous avez vécu cela des centaines de fois. Et chaque échec vous a fait vous sentir plus inadéquat, plus brisé, plus dans le besoin de réparation. Mais voici ce que Watts a découvert. Ce sentiment d'être brisé est exactement ce qui empêche le véritable changement. Commençons par le premier principe qui va tout changer pour vous. Principe 1, vous n'êtes pas un problème à résoudre. C'est la découverte la plus radicale de Watts. Toute la culture moderne nous enseigne que nous sommes des problèmes ambulants attendant des solutions. Vous avez de l'anxiété? Réparez ça. Vous êtes timide? Réparez ça. Vous procrastinez? Réparez ça. Mais Watts s'est rendu compte que lorsque vous vous considérez comme un problème, vous créez un conflit intérieur. Une partie de vous veut changer, l'autre partie résiste au changement. Et cette lutte épuise toute votre énergie. Watts disait « Imaginez que vous êtes un jardinier essayant de forcer une fleur à pousser plus vite. Plus vous tirez sur la fleur, plus vous endommagez ses racines. La fleur pousse mieux lorsque vous cessez de la manipuler et que vous prenez soin du sol. Le terreau du changement n'est pas l'effort, c'est l'acceptation. Lorsque vous acceptez que vous n'êtes pas un problème à résoudre, mais une personne à comprendre, tout change. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas évoluer ou grandir. Cela signifie que vous évoluez à partir de la complétude, pas de l'inadéquation. Pensez à une personne que vous admirez. Je parie qu'elle ne passe pas son temps à essayer de se réparer. Elle agit à partir de ce qu'elle est, pas de ce qu'elle pense devoir. Être, principe 2, la résistance crée la persistance. Watts a observé quelque chose de fascinant sur la psychologie humaine. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce contre quoi vous luttez se renforce. Lorsque vous essayez de réparer une mauvaise habitude en utilisant la force de volonté, vous créez une résistance intérieure. C'est comme essayer de pousser une bille sous l'eau. Plus vous utilisez de force, plus la bille exerce de pression pour remonter. Watts a découvert cela en essayant d'arrêter de fumer dans les années 1950. Plus il luttait contre l'envie de fumer, plus cette envie devenait forte. La lutte alimentait exactement ce qu'il voulait éliminer. Alors, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a cessé de lutter. Au lieu de résister à l'envie, il l'a simplement observée. Ah, l'envie de fumer est apparue, intéressant. Je vais observer ce qu'elle fait. Ce qui s'est passé l'a choqué. Sans la résistance pour la nourrir, l'envie a perdu de sa force. C'était comme un feu sans oxygène.
Elle a commencé à diminuer naturellement. Cela fonctionne avec n'importe quel comportement que vous voulez changer. Anxiété, colère, paresse, dépendance, plus vous luttez contre eux, plus vous leur donnez de pouvoir. Mais lorsque vous cessez de lutter et que vous observez simplement, ils perdent le carburant de la résistance. Principe 3. Le véritable changement survient par attraction, non par force. Watts a remarqué que les personnes qui réussissent des changements durables ne forcent pas le changement. Elles deviennent attractives pour le changement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au lieu d'essayer de se débarrasser de ce qu'elles ne veulent pas, elles se concentrent sur la culture de ce qu'elles veulent. Au lieu de « je ne veux pas être anxieux », elles pensent « je veux être calme ». Au lieu de « je ne veux pas procrastiner », elles pensent « je veux être productif ». Au lieu de « je ne veux pas être négatif », elles pensent « je veux être optimiste ». Cela semble une petite différence, mais cela change tout. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, vous donnez de l'énergie au problème. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous donnez de l'énergie à la solution. Watts utilisait une analogie parfaite. Si vous voulez de la lumière dans une pièce sombre, vous ne luttez pas contre les ténèbres. Vous allumez simplement la lumière. Les ténèbres disparaissent naturellement. Le véritable changement fonctionne de la même manière. Vous n'avez pas besoin de détruire les vieilles habitudes. Vous avez juste besoin de cultiver les nouvelles. Les vieilles disparaissent naturellement par manque d'attention. Mais voici le secret que la plupart des gens ne comprennent pas. Cultiver de nouvelles habitudes ne signifie pas se forcer à faire des choses que vous détestez. Cela signifie trouver des versions de ces choses que vous aimez vraiment. Vous n'aimez pas faire de l'exercice? Trouvez une forme de mouvement qui vous procure du plaisir. Danse, marche dans la nature, sport que vous aimiez enfant. Vous n'aimez pas manger sainement? Trouvez des aliments sains qui vous satisfont vraiment. Le changement durable a toujours un élément de plaisir, jamais de sacrifice forcé. Principe 4. Vous êtes déjà capable de changer, vous avez simplement oublié comment. C'est le principe le plus libérateur de tous. Watts a découvert que la capacité de changement n'est pas quelque chose que vous devez développer. C'est quelque chose que vous avez déjà, mais que vous avez bloqué. Pensez à lorsque vous étiez enfant. Vous changiez constamment, naturellement, sans effort. Vous appreniez des choses nouvelles tous les jours. Vous vous adaptiez facilement à de nouvelles situations. Il n'y avait pas cette lutte intérieure que vous avez maintenant. Que s'est-il passé? La société vous a appris que le changement est difficile, que vous devez vous réparer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, et vous y avez cru. Mais la vérité est que le changement est naturel. C'est l'état standard de la vie. Tout dans la nature change constamment, évolue, s'adapte. Vous aussi. Le problème n'est pas que vous ne puissiez pas changer. Le problème est que vous essayez de changer de la mauvaise manière. Vous utilisez la force alors que vous devriez utiliser la fluidité. Vous résistez alors que vous devriez accepter. Vous luttez alors que vous devriez danser. Watts disait « Vous êtes comme une rivière qui essaie de se forcer à couler. La rivière n'a pas besoin d'essayer de couler. Couler est sa nature. Elle a juste besoin de supprimer les obstacles qui bloquent son cours naturel. Les obstacles ne sont pas vos défauts ou vos limites. Les obstacles, ce sont vos croyances sur le changement, vos résistances intérieures, votre besoin de contrôler le processus. Lorsque vous supprimez ces obstacles, le changement survient naturellement, comme un fleuve qui retrouve son cours. Principe 5. Le véritable changement est un effet secondaire de l'acceptation. C'est le paradoxe final que Watts a découvert. Vous ne changez vraiment que lorsque vous cessez d'essayer de changer. Cela ne signifie pas rester passif ou abandonner vos objectifs. Cela signifie modifier votre relation au changement. Au lieu de le voir comme quelque chose que vous devez forcer, vous le voyez comme quelque chose qui se produit naturellement lorsque vous créez les conditions appropriées. Quelles sont ces conditions?
l'acceptation de votre situation actuelle, la curiosité quant à ce que l'avenir peut vous réserver et la confiance dans le cours naturel de la vie, Watts l'a expérimenté. Lui-même, lorsqu'il a cessé d'essayer d'être une meilleure personne, il a accepté ses limites, ses peurs, ses imperfections et, paradoxalement, il a commencé à évoluer plus rapidement que jamais. Lorsque j'ai cessé d'essayer de me réparer, écrivait-il, j'ai découvert que je n'étais pas brisé. Et lorsque j'ai découvert que je n'étais pas brisé, j'ai commencé à fleurir. Cela se produit parce que l'acceptation libère toute l'énergie que vous dépensez dans votre conflit intérieur. Cette énergie devient disponible pour une véritable croissance, la créativité, la connexion avec les autres, la contribution au monde. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais si j'accepte mes limites, ne vais-je pas sombrer dans l'autosatisfaction? Ne vais-je pas perdre ma motivation à grandir? Watts a constaté exactement le contraire. Lorsque vous acceptez où vous en êtes, vous gagnez en clarté sur l'endroit où vous voulez aller. Lorsque vous cessez de vous critiquer, vous gagnez en énergie pour créer. Lorsque vous cessez de résister à ce qui est, vous vous ouvrez à ce qui pourrait être. L'acceptation n'est pas de la résignation, c'est le point de départ d'un véritable changement. Mais laissez-moi être clair sur ce que cela signifie dans la pratique. Au lieu de « je dois arrêter d'être anxieux », vous pensez « je suis anxieux maintenant ». Et c'est humain. Que cette anxiété essaie-t-elle de me dire « comment puis-je prendre soin de moi en ce moment ?» Au lieu de « je dois arrêter de procrastiner », vous pensez « je procrastine en ce moment ». Pourquoi? Qu'est-ce que j'évite? Que puis-je faire pour rendre cette tâche plus attrayante ou moins effrayante? Au lieu de « je dois être plus discipliné », vous pensez « quelle version de la discipline me serait agréable? Comment puis-je créer des structures qui soutiennent mes objectifs? » Au lieu de me forcer contre ma nature, la différence est subtile, mais elle transforme tout. Vous cessez d'être la victime de vos propres habitudes et vous prenez la place de créateur de votre propre vie. Principe 6. Le changement est une question d'identité, pas de comportement. C'est peut-être l'idée la plus pratique de Watts sur la transformation. Il a réalisé que les gens se concentrent sur le changement de comportement alors qu'ils devraient se concentrer sur le changement d'identité. Lorsque vous essayez de changer un comportement par la force, vous luttez contre votre propre identité. Si vous vous considérez comme une personne paresseuse essayant d'être productive, la paresse gagnera toujours, parce que vous essayez d'agir contre ce que vous croyez être. Mais lorsque vous changez d'identité en premier, le comportement change naturellement. Si vous commencez à vous voir comme une personne productive qui se repose parfois, la productivité devient naturelle. Watts a appliqué cela à tous les domaines de la vie. Lorsqu'il voulait être plus en santé, il ne s'est pas forcé à suivre un régime. Il a commencé à se voir comme une personne qui prend soin de son corps. Lorsqu'il voulait être plus créatif, il ne s'est pas forcé à écrire. Il a commencé à se voir comme un écrivain qui a parfois besoin de pause pour renouveler sa créativité. La question n'est pas « comment puis-je me forcer à faire cela ?» La question est « quel type de personne ferait cela naturellement? Comment puis-je commencer à me voir de cette façon ?» Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est reconnaître que l'identité est un choix. Vous pouvez choisir de vous voir comme une victime des circonstances ou comme le créateur de votre propre réalité, comme une personne brisée qui a besoin d'être réparée, ou comme une personne intègre qui est en constante évolution. Lorsque vous changez l'histoire que vous vous racontez, votre vie change pour refléter cette nouvelle histoire. Principe 7. L'environnement interne détermine le résultat externe. Le dernier principe que Watts a découvert est que le changement durable commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais de l'extérieur vers l'intérieur.
La plupart des gens essaient de changer les circonstances extérieures en espérant que cela changera ce qu'ils ressentent intérieurement. Si j'obtiens cet emploi, je serai heureux. Si je perds du poids, je m'aimerai. Si je trouve la bonne personne, je me sentirai complet. 2. Mais Watts a observé que cela ne fonctionne jamais à long terme, parce que si votre environnement interne reste le même, vous allez recréer les mêmes schémas dans les nouvelles circonstances. La personne qui obtient l'emploi de ses rêves, mais qui continue à se sentir inadéquate, trouvera des raisons de se sentir inadéquate dans son nouveau travail. La personne qui perd du poids, mais qui continue à se détester, trouvera d'autres aspects physiques à critiquer. Le véritable changement est produit lorsque vous modifiez d'abord l'environnement interne, vos pensées, vos croyances, la façon dont vous vous reliez à vous-même. Ensuite, les circonstances extérieures commencent à refléter ce changement interne. Cela ne signifie pas que les circonstances extérieures n'ont pas d'importance. Cela signifie qu'elles sont le résultat, pas la cause. Lorsque vous changez intérieurement, vous prenez naturellement des décisions différentes. Vous attirez des personnes différentes. Vous créez des opportunités différentes. Watts disait « Vous ne pouvez pas avoir une vie différente tant que vous n'avez pas un esprit différent. Et vous ne pouvez pas avoir un esprit différent tant que vous ne cessez pas de lutter contre l'esprit que vous avez. » Maintenant, voici ce qui se passe lorsque vous appliquez ces 7 principes à votre vie. Premièrement, vous cessez de vous voir comme un projet inachevé et vous commencez à vous voir comme une œuvre d'art en constante évolution. Cela change tout. Vous agissez à partir de la plénitude, pas de la carence. Deuxièmement, vous cessez de gaspiller de l'énergie dans les conflits intérieurs. Toute cette énergie devient disponible pour la création, la contribution, la connexion. Votre vie devient beaucoup plus riche et plus satisfaisante. Troisièmement, vous développez une relation entièrement nouvelle avec vos défis. Au lieu d'essayer de les éliminer, vous apprenez d'eux. Au lieu de leur résister, vous les utilisez comme carburant pour la croissance. Quatrièmement, vous découvrez que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensiez. Non pas le pouvoir de contrôler tout ce qui vous arrive, mais le pouvoir de choisir comment réagir à tout ce qui vous arrive. Et cinquièmement, vous commencez à influencer positivement les personnes autour de vous. Lorsque vous cessez d'essayer de vous réparer, vous autorisez les autres à faire de même. Vous devenez un exemple d'acceptation et de croissance naturelle. Mais n'oubliez pas, ces principes ne sont pas des techniques à appliquer, ce sont des vérités à vivre. Vous ne pouvez pas utiliser l'acceptation comme une stratégie pour obtenir un changement. Vous devez vraiment accepter, complètement, sans aucun agenda caché. Watts disait que l'ironie la plus profonde de la vie, c'est que l'on obtient ce que l'on désire seulement lorsqu'on cesse de le désirer désespérément. On ne change vraiment que lorsqu'on cesse de se forcer à changer. On ne devient libre que lorsqu'on accepte l'endroit où l'on se sent prisonnier. La transformation que vous recherchez est déjà en cours. Il vous suffit de cesser d'interférer dans le processus, de cesser de lutter contre vous-même, de cesser d'essayer de vous réparer. Parce que vous n'êtes pas brisé, vous ne l'avez jamais été, vous l'avez simplement oublié, et maintenant, vous vous en souvenez. La question est, allez-vous continuer à lutter contre vous-même, ou allez-vous commencer à danser avec ce que vous êtes? Allez-vous continuer à essayer de vous réparer, ou allez-vous commencer à fleurir naturellement? La réponse à cette question déterminera non seulement comment vous changez, mais aussi qui vous devenez dans ce processus. Commentez « Je me souviens » si vous avez reconnu que vous n'avez jamais été brisé, et enregistrez cette vidéo pour la revoir chaque fois que vous oublierez cette vérité. Car le changement le plus profond que vous puissiez opérer n'est pas de devenir une personne différente. C'est de vous souvenir de qui vous avez toujours été sous toutes les couches de conditionnement et de peur. La personne libre que vous voulez devenir
existe déjà en vous. Elle attendait simplement que vous cessiez d'essayer de la réparer pour pouvoir émerger. Naturellement, mais permettez-moi de partager avec vous l'histoire qui m'a le plus profondément touché sur ce principe. Watts a rencontré un homme qui avait lutté contre la dépression pendant plus de 20 ans. Thérapie, médicaments, livres de développement personnel, séminaires, il avait tout essayé. Et plus il luttait pour guérir, plus la dépression s'approfondissait. Un jour, cet homme est arrivé au cabinet de Watts complètement défait. « J'abandonne », a-t-il dit. « Je n'essaierai plus de me réparer. Je vais cesser de lutter contre ça. Si je dois être dépressif pour le restant de mes jours, qu'il en soit ainsi. » Watts s'attendait à ce que cette attitude empire la situation. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans les semaines qui ont suivi, lorsque l'homme a cessé de lutter contre la dépression, celle-ci a commencé à perdre de sa force. Lorsqu'il a cessé de résister, la résistance intérieure a diminué. Et pour la première fois en des décennies, il a commencé à ressentir de véritables moments de paix. « Je ne me suis pas guéri de la dépression », a-t-il raconté plus tard à Watts. « J'ai simplement cessé d'être en guerre avec elle. Et lorsque la guerre a pris fin, j'ai découvert qu'il y avait de la place pour d'autres choses dans ma vie, en dehors du combat constant. » Cette histoire illustre parfaitement le paradoxe central que Watts a découvert. C'est seulement lorsque vous cessez complètement d'essayer de vous réparer que la véritable guérison peut le commencer. Cela ne signifie pas abandonner la vie ou accepter passivement les mauvaises situations. Cela signifie cesser de vous considérer comme le problème et commencer à vous voir comme la solution dans votre état naturel. Lorsqu'un arbre est malade, il n'essaie pas de se guérir par un effort conscient. Il crée simplement les conditions nécessaires au fonctionnement de ses mécanismes naturels de guérison. Il absorbe plus de lumière solaire, étend ses racines plus profondément, élimine les branches inutiles. La guérison se produit grâce à la sagesse naturelle de l'organisme et non grâce à la force de volonté. Vous êtes pareil. Vous possédez des mécanismes naturels de croissance, de guérison et d'évolution. Mais ils ne peuvent fonctionner que lorsque vous cessez d'interférer avec eux par une critique constante et des efforts forcés. Imaginez si vous traitiez un ami cher de la manière dont vous vous traitez vous-même. S'il traversait des difficultés, vous vous approcheriez de lui. En lui disant « Tu es brisé, tu dois te réparer, pourquoi ne changes-tu pas tout de suite ?» Bien sûr que non. Vous offririez de la compréhension, du soutien, de la patience. Mais c'est exactement ce que nous faisons constamment avec nous-mêmes. Nous sommes nos propres pires ennemis, nos critiques les plus sévères, nos juges les plus implacables. Watts a découvert que lorsque vous commencez à vous traiter avec la même compassion que vous traitiez un ami cher, des miracles commencent à produire. Non pas des miracles au sens surnaturel, mais au sens où votre nature essentielle a enfin la permission de s'exprimer. Et voici quelque chose qui va vous paraître radical. Peut-être n'avez-vous pas besoin de changer autant que vous le pensez. Peut-être que ce que vous êtes maintenant est déjà suffisant. Peut-être que les défauts que vous voulez éliminer sont en réalité des aspects de votre humanité qui doivent être compris et intégrés et non supprimés. Votre sensibilité que vous considérez comme une faiblesse est peut-être votre capacité à percevoir des nuances que les autres perdent. Votre tendance à tout remettre en question, que vous jugez problématique, est peut-être votre quête naturelle de vérité et d'authenticité. Votre besoin de temps seul, que vous critiquez comme antisocial, est peut-être votre façon naturelle de vous ressourcer et de traiter les expériences. Watts a observé que les personnes les plus intéressantes et les plus authentiques qu'il a connues n'étaient pas celles qui avaient éliminé tous les défauts,
C'étaient celles qui avaient appris à danser avec leurs particularités, à transformer leur vulnérabilité en force, à utiliser leurs limites comme tremplin pour la créativité. L'artiste introverti qui accepte son besoin de solitude crée des œuvres plus profondes que l'artiste qui essaie de se forcer à être extraverti. Le leader naturellement empathique qui embrasse sa sensibilité inspire plus de personnes que le leader qui essaie de se forcer à être dur. Le penseur qui accepte sa tendance à tout remettre en question contribue davantage au monde que le penseur qui essaie de se conformer à des réponses toutes faites. Alors peut-être que le problème n'est pas que vous avez besoin de changer, peut-être que le problème est que vous n'avez jamais appris à apprécier qui vous êtes déjà. Peut-être que le changement le plus profond que vous puissiez opérer est simplement de cesser d'essayer de changer et de commencer à fleurir comme la personne unique que vous avez toujours été destiné à être. Parce qu'en fin de compte, comme Watts l'a passé sa vie à le découvrir et à l'enseigner, vous n'êtes pas un projet inachevé attendant des améliorations. Vous êtes une œuvre d'art complète, attendant d'être pleinement exprimée. Et la plus grande tragédie n'est pas que vous n'ayez pas assez changé. C'est que vous avez peut-être passé tellement de temps à essayer de vous réparer que vous avez oublié de célébrer le chef-d'œuvre que vous êtes déjà. Permettez-moi de terminer par une dernière réflexion que Watts faisait dans ces dernières années. Il a observé qu'il existe une différence fondamentale entre la croissance organique et le changement forcé. La croissance organique, c'est comme une graine qui devient un arbre. La graine ne lutte pas pour devenir un arbre. Elle répond simplement aux conditions qui l'entourent. Elle absorbe l'eau, cherche la lumière, étend ses racines. La croissance se produit naturellement comme résultat de ces réponses naturelles aux conditions. Le changement forcé, c'est comme essayer de transformer une rose en une tulipe par la force de la volonté. Peu importe l'effort que vous déployez, la rose ne deviendra jamais une tulipe, car ce n'est pas sa nature essentielle. La plupart des gens essaient de se transformer en tulipes alors qu'ils sont des roses. Ils essaient de forcer un changement qui va à l'encontre de leur nature essentielle. Et ensuite, ils se demandent pourquoi c'est si difficile et pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais lorsqu'une rose cesse d'essayer d'être une tulipe et commence à éclore comme une rose, quelque chose de magique se produit. Elle ne devient pas seulement une rose plus belle, mais elle découvre des aspects de sa rosité insoupçonnée, des facettes dont elle ignorait même l'existence. Peut-être êtes-vous une rose essayant d'être une tulipe. Peut-être êtes-vous un introverti qui tente de se forcer à être extraverti. Peut-être êtes-vous un penseur profond qui essaie de devenir plus superficiel. Peut-être êtes-vous une personne sensible qui tente de se durcir. Et peut-être tout cet effort empêche-t-il votre épanouissement dans votre forme la plus naturelle et la plus belle. Watts a dit un jour, la nature n'est pas pressée, mais tout est accompli en son temps. Peut-être est-il temps d'arrêter de vous presser dans votre propre transformation. Peut-être est-il temps de confier que, comme la nature, vous aussi avez votre propre rythme naturel, votre propre timing. Lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous êtes et que vous commencez à danser avec votre nature essentielle, vous découvrirez que la personne que vous avez toujours voulu devenir était là, tout le temps, attendant patiemment d'être reconnue et célébrée. Et dans cette reconnaissance, dans cette célébration, dans cette acceptation profonde de qui vous êtes déjà, la véritable transformation peut enfin commencer, non pas comme une guerre contre soi-même, mais comme une danse totalement harmonieuse avec votre propre âme, une symphonie intérieure, un ballet de l'être, un épanouissement total et authentique, une véritable renaissance, une métamorphose, une transformation profonde et durable qui va au-delà des apparences.